Alors, une procédure collective est une procédure ouverte par le tribunal de commerce ou le tribunal de judiciaire à l'égard de sociétés commerciales ou civiles qui font face à des difficultés. On peut différencier trois types de procédures collectives: la procédure de sauvegarde, la procédure de redressement judiciaire et la procédure de liquidation judiciaire. La procédure de sauvegarde est réservée aux sociétés qui ne sont pas encore en cessation de paiement et dont l'activité est maintenue. La procédure de redressement judiciaire est réservée aux sociétés qui sont en état de cessation des paiements, mais dont l'activité peut être maintenue. Enfin, la procédure de liquidation judiciaire est destinée aux sociétés qui sont en état de cessation des paiements et dont l'activité ne peut plus être maintenue, car elle ne ferait qu'aggraver les dettes déjà existantes de la société. Les différences entre une procédure de redressement judiciaire et une procédure de liquidation judiciaire tiennent au maintien de l'activité de l'entreprise. Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal va permettre à l'entreprise de maintenir son activité pendant une durée de 6 mois pouvant aller jusqu'à 18 mois afin d'examiner si cette activité est suffisamment rentable pour lui permettre de présenter un plan de redressement. A contrario, la procédure de liquidation judiciaire désigne d'une part la fin de l'activité de l'entreprise et enfin le remplacement du dirigeant par le liquidateur judiciaire. Les procédures collectives peuvent être ouvertes par plusieurs personnes en fonction de la nature de la procédure. La procédure de sauvegarde ne peut être ouverte que par le dirigeant de l'entreprise. Seul lui peut demander à bénéficier de cette procédure. En revanche, les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire peuvent être sollicitées par des créanciers de l'entreprise qui disposeraient d'une créance certaine et exigible ayant fait l'objet de plusieurs mesures de recouvrement restées vaines. Les étapes dans ce type de problématique et mon rôle en tant qu'avocat est tout d'abord la constitution du dossier et l'identification de la procédure la plus adaptée à la situation aussi bien de la société que du dirigeant. La deuxième étape est évidemment d'accompagner le dirigeant lors de l'audience d'ouverture, qui est une audience importante pendant laquelle il faudra présenter de manière claire et transparente les difficultés de l'entreprise, mais aussi nos ambitions et les mesures de restructuration envisagées. Ensuite, l'étape suivante sera d'accompagner le dirigeant à travers ce que l'on dénomme la période d'observation, période qui permet de déterminer les dettes de l'entreprise et de déterminer si l'activité de l'entreprise permet d'envisager un plan de redressement. Enfin, il faudra accompagner le dirigeant dans la présentation d'un plan de redressement ou de sauvegarde ou le conseiller d'envisager un plan de cession si l'activité ne permet pas de rembourser les dettes. Il y a certaines contraintes pour solliciter et obtenir l'ouverture de ces procédures. Il faudra nécessairement réunir un certain nombre d'éléments financiers et comptables, tels les bilans de l'entreprise, une situation de trésorerie, un état des dettes à jour, ainsi qu'un prévisionnel d'activité. Enfin, il faudra également déterminer si l'activité permet de continuer ou non l'exploitation de l'entreprise, et il faudra également adresser une liste des créances de la société et une liste des salariés de l'entreprise au tribunal. Le tribunal examinera tous ces éléments lors d'une audience et décidera si oui ou non l'entreprise peut bénéficier d'une procédure de sauvegarde, d'une procédure de redressement, ou si, à contrario, une procédure de liquidation judiciaire doit être directement privilégiée.